Coffee Break French, Season 3, Episode 17. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. This week, we're returning to the texts written by our three friends studying French in the town of Nice. And in Lesson 17, we're going to be with Katie, who has some rather interesting news. There's more practice of the subjunctive. In particular, we'll be taking another look at aller and also looking at savoir in the present subjunctive. Let's get on with the lesson. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by going through the text in full. We'll listen to Katie's text, and then we'll pick up one or two elements of the language contained in the text. Now, if you want the full line-by-line analysis of our text, then you can use our extended version, which forms part of our members' materials. Head over to coffeebreakfrench.com and find out how you can access these extra materials for Season 3. Let's have a listen to Katie's text. Bonjour tout le monde. Me revoici avec mon petit journal de mon séjour à Nice. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'ai eu une semaine très chargée. Malheureusement, j'ai dû travailler beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai pu passer beaucoup de temps avec Jérôme. Bien sûr, j'essaye de rester cool quand je suis avec lui. Je ne veux pas qu'il sache que je suis complètement amoureuse de lui. Bon subjonctif, n'est-ce pas? Mardi soir, après le travail, il m'a invité à prendre un café avec lui. On a passé 2 heures à bavarder à propos des études, des voyages, de la musique et des films. Et vous n'allez pas le croire. Je vous ai dit que sa mère travaille dans le cinéma. Vous vous souvenez? Alors, elle est styliste pour un film dont la sortie est prévue au Festival de Cannes. Jérôme va accompagner ses parents à la première et il m'a invité. Je vais au Festival de Cannes, c'est incroyable! Quand j'ai décidé de venir à Nice pour étudier le français, je n'aurais jamais imaginé aller au Festival de Cannes. Cependant, j'ai un petit problème. Et j'en ai déjà parlé avec Mathilde, la mère de Jérôme. Je n'ai rien à me mettre. Je n'ai que des jeans, des shorts et des t-shirts, et ce n'est pas vraiment le bon style pour la croisette de Cannes. Mathilde m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle veut que j'aille la voir ce soir, après le travail, et elle va s'en charger apparemment. À part cette très bonne nouvelle, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre cette semaine? En fait, pas grand-chose. Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup travaillé. Et les cours à l'école de langue se passent bien. Nous avons appris un peu plus à propos du subjonctif cette semaine. Et comme d'habitude, Madame Soulabaye veut que nous utilisions ce qu'on a appris en classe dans nos journaux. En fait, elle nous a dit qu'elle préfère que nous l'appelions Sandrine. Il semble que Madame Soulabaye fasse trop vieux. J'ai aussi parlé un peu plus avec Alf. Il m'a raconté des histoires très marrantes de l'école où il travaillait avant de prendre la retraite. Les élèves l'aimaient bien. Il a dit que si un prof a du respect pour ses élèves, les élèves auront du respect pour le prof. Ce n'était pas toujours comme ça dans mon école. Bon, je vous laisse. La semaine prochaine, j'espère vous raconter ma visite à Cannes. À bientôt, mes amis. So it seems that Katie does indeed have some exciting news this week about her forthcoming visit to the Cannes Film Festival. She begins by saying, Me revoici. Here I am again. Avec mon petit journal, with my little diary, de mon séjour à Nice. Of my stay in Nice. Le séjour is the stay. Bonjour tout le monde. Me revoici avec mon petit journal de mon séjour à Nice.
Katie goes on to say, I have had a very busy week. J'ai eu une semaine très chargée. Katie goes on to explain a little more. Malheureusement, j'ai dû travailler beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai pu passer beaucoup de temps avec Jérôme. So, j'ai dû travailler beaucoup. I have had to work lots. And then she says, j'ai pu passer beaucoup de temps avec Jérôme. J'ai pu, from the verb pouvoir, I have been able to, passer beaucoup de temps avec Jérôme. Spend lots of time with Jérôme. And she goes on to say something about Jérôme and her behavior when she's with him. Have a listen. Bien sûr, j'essaye de rester cool quand je suis avec lui. I try to stay cool when I'm with him. Quand je suis avec lui, j'essaye de rester cool. Je ne veux pas qu'il sache que je suis complètement amoureuse de lui. So, je ne veux pas, I don't want, qu'il sache that he knows que je suis complètement amoureuse de lui. That I am completely in love with him. Mardi soir, après le travail, il m'a invité à prendre un café avec lui. He invited me to take a coffee with him, literally. On a passé 2 heures à bavarder à propos des études, des voyages, de la musique et des films. So they spent 2 hours chatting about studies, travel, music, and films. And this is when Katie finds out something exciting about Jérôme. Et vous n'allez pas le croire. Je vous ai dit que sa mère travaille dans le cinéma. Vous vous souvenez? So she tells us that we are not going to believe it. Vous n'allez pas le croire. I have told you, je vous ai dit, que sa mère travaille dans le cinéma. That his mother works in cinema. Alors, elle est styliste pour un film dont la sortie est prévue au Festival de Cannes. So she is a designer, a costume designer. Elle est styliste pour un film, for a film, dont la sortie est prévue, of which the release, la sortie, est prévue, is expected, au Festival de Cannes, at the Cannes Film Festival. Jérôme va accompagner ses parents à la première et il m'a invité. Je vais au Festival de Cannes. C'est incroyable. So it seems that Jérôme is going with his parents to the premiere and he's invited her. Il m'a invité. He, me, has invited. But it seems that Katie has a problem. Cependant, j'ai un petit problème. Et j'en ai déjà parlé avec Mathilde, la mère de Jérôme. And she's already spoken about it to Mathilde, Jérôme's mother. What's her problem? Je n'ai rien à me mettre. Je n'ai que des jeans, des shorts et des t-shirts, et ce n'est pas vraiment le bon style pour la croisette de Cannes. So here, Katie says, je n'ai rien à me mettre. Literally, I have nothing to on me put. I've got nothing to put on, or I've nothing to wear. She says, je n'ai que des jeans, des shorts et des t-shirts. I've only got jeans, shorts and t-shirts. Et ce n'est pas vraiment le bon style. And it's not really the good style pour la croisette de Cannes. However, Mathilde has told her not to worry. Mathilde m'a dit de ne pas m'inquiéter. In fact, Mathilde wants her to go to see her this evening. Elle veut que j'aille la voir ce soir, après le travail, et elle va s'en charger apparemment. Elle va s'en charger. She is going to take charge of everything. Okay, it's time now to move on to the second paragraph. À part cette très bonne nouvelle, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre cette semaine? Katie's saying here, apart from this very good piece of news, what else can I tell you this week? In fact, not a lot. Pas grand-chose. En fait, pas grand-chose.
Have a listen and try to work out what the two things are that Katie mentions. Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup travaillé. Et les cours à l'école de langue se passent bien. So she says, I have worked a lot, and the classes at the language school are going well. Now, she goes on to tell us that they've been learning a little more about the subjunctive this week. Nous avons appris un peu plus à propos du subjonctif cette semaine. Et comme d'habitude, Madame Soulabaille veut que nous utilisions ce qu'on a appris en classe dans nos journaux. So, Madame Soulabaille wants them to use what they've learned in class in their journals. Okay, Katie goes on to say that she's also spoken a little more with Alf. J'ai aussi parlé un peu plus avec Alf. Il m'a raconté des histoires très marrantes de l'école où il travaillait avant de prendre la retraite. So he has been telling her some interesting stories about the school where he used to work. She says, les élèves l'aimaient bien. Les élèves l'aimaient bien. So the pupils liked him a lot. And in fact, according to Alf, il a dit que si un prof a du respect pour ses élèves, les élèves auront du respect pour le prof. But Katie doesn't agree necessarily with that. She says, ce n'était pas toujours comme ça dans mon école. It wasn't always like that in my school. Ce n'était pas toujours comme ça dans mon école. And with that, Katie finishes off. She says, bon, je vous laisse. Literally, I am leaving you all. It's time now to listen again to the text, and hopefully this time you'll understand much more. Bonjour tout le monde. Me revoici avec mon petit journal de mon séjour à Nice. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'ai eu une semaine très chargée. Malheureusement, j'ai dû travailler beaucoup, mais d'un autre côté, j'ai pu passer beaucoup de temps avec Jérôme. Bien sûr, j'essaye de rester cool quand je suis avec lui. Je ne veux pas qu'il sache que je suis complètement amoureuse de lui. Bon subjonctif, n'est-ce pas? Mardi soir, après le travail, il m'a invité à prendre un café avec lui. On a passé 2 heures à bavarder à propos des études, des voyages, de la musique et des films. Et vous n'allez pas le croire. Je vous ai dit que sa mère travaille dans le cinéma. Vous vous souvenez? Alors, elle est styliste pour un film dont la sortie est prévue au Festival de Cannes. Jérôme va accompagner ses parents à la première et il m'a invité. Je vais au Festival de Cannes. C'est incroyable! Quand j'ai décidé de venir à Nice pour étudier le français, je n'aurais jamais imaginé aller au Festival de Cannes. Cependant, j'ai un petit problème. Et j'en ai déjà parlé avec Mathilde, la mère de Jérôme. Je n'ai rien à me mettre. Je n'ai que des jeans, des shorts et des t-shirts, et ce n'est pas vraiment le bon style pour la croisette de Cannes. Mathilde m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle veut que j'aille la voir ce soir, après le travail, et elle va s'en charger apparemment. À part cette très bonne nouvelle, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre cette semaine? En fait, pas grand-chose. Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup travaillé, et les cours à l'école de langue se passent bien. Nous avons appris un peu plus à propos du subjonctif cette semaine. Et comme d'habitude, Madame Soulabaille veut que nous utilisions ce qu'on a appris en classe dans nos journaux. En fait, elle nous a dit qu'elle préfère que nous l'appelions Sandrine. Il semble que Madame Soulabaille fasse trop vieux. J'ai aussi parlé un peu plus avec Alf. Il m'a raconté des histoires très marrantes de l'école où il travaillait avant de prendre la retraite. Les élèves l'aimaient bien. Il a dit que si un prof a du respect pour ses élèves, les élèves auront du respect pour le prof. Ce n'était pas toujours comme ça dans mon école. Bon, je vous laisse. La semaine prochaine, j'espère vous raconter ma visite à Cannes. À bientôt, mes amis.
And that's where we're going to leave it for Coffee Break French this week. As I said before, if you'd like a line-by-line analysis of the entire text, this week's premium version, the extended version of this podcast, lasts over 35 minutes. And there's also the lesson guide in both PDF and EPUB format that you can use to help you get to grips with the language covered. This week we're particularly looking at some examples of the subjunctive and also some further practice of indirect and direct object pronouns. We'll be back again next time with more from Coffee Break French, and we'll be joining Veronica for her next instalment in her diary entries. Until then, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.